Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, façonner son être profond. Il y a une légende amérindienne que j'ai entendue et qui m'a beaucoup interpellé. C'est un jour un grand-père qui est autour d'un feu avec son petit-fils et ils habitent dans un endroit où il y a pas mal de loups. Et le petit garçon dit à son papy, « Voilà papy, j'ai en moi, toutes les nuits, je fais un rêve. » Et le rêve est le suivant, c'est qu'il y a en moi un loup qui est gentil, qui est toujours en paix avec les autres, qui est très encourageant, qui aime l'harmonie, qui aime la paix avec les autres. Et puis, au-dedans de moi, il y a aussi, je sens, un loup. Lorsque je dors, je le vois, ce loup, lui, il est toujours en conflit, il est toujours dans l'insécurité, il a toujours peur des autres, il veut toujours être au-dessus des autres, il veut toujours rabaisser les autres, il se met en colère rapidement parce qu'il a plein de peur et d'inquiétude. Et donc, il dit, voilà, je sens ces deux loups dans mes rêves et je ne sais pas ce que ça veut dire. Et son grand-père lui dit, bah, c'est simple, c'est... Beaucoup de gens sont comme ça, ils ont en eux ces deux natures, celui qui est paisible et celui qui est toujours en colère et dans l'insécurité et qui a peur. Alors le petit-fils dit « Mais papy, qui va gagner entre les deux loups ?» Et le grand-père va faire cette réponse pleine de sagesse, c'est celui que tu vas décider de nourrir. C'est-à-dire que si tu nourris celui qui a peur, de l'inquiétude, l'orgueil et toutes ces choses-là, alors c'est lui qui va ressortir dans ta vie. Et si tu nourris celui qui est paisible, alors c'est celui-ci qui va ressortir dans ta vie. Et lorsque je lisais ça, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que l'apôtre Paul enseigne dans le livre des Romains entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. Et il y a en nous toujours ces deux natures qui se combattent et qui se confrontent. Et finalement, lequel des deux va gagner? En fait, c'est simple, c'est celui que nous décidons de nourrir. Si nous nourrissons l'homme nouveau par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, par des relations qui sont saines, avec des gens qui sont autour de nous, avec qui nous pouvons nous édifier, avec qui nous pouvons nous entretenir, par des psaumes, par des choses qui viennent d'en haut, par des conversations qui nous tirent vers le haut, alors c'est cet homme-là que nous allons devenir. Et si nous nourrissons notre vieil homme à travers de la rancune, à travers de l'amertume, à travers des inquiétudes, à travers de la critique, à travers la médisance, c'est cet homme-là finalement qui va être le plus vu en nous. Et il est important de façonner notre être intérieur, de dire je ne veux pas que ce soit l'ancienne nature, le loup méchant, mais que ce soit notre nouvelle nature, l'homme nouveau. Nous sommes nés de nouveau et l'appel, c'est que l'homme nouveau, la femme nouvelle puisse être en nous. Et il y a plein d'histoires dans la parole de Dieu où nous voyons des hommes et des femmes prendre le temps. L'apôtre Paul va passer 3 ans à part dans le désert d'Arabie pour vraiment cultiver l'homme nouveau en lui, pour devenir stable, pour devenir l'homme qu'il va être par la suite. Et je crois, il y a beaucoup d'histoires dans la parole de Dieu, mais je crois qu'il est important de façonner notre être intérieur à la ressemblance de Jésus et de voir que tout ce qui ne va pas finalement, nous sommes appelés à l'enlever pour ressembler de plus en plus à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Si ce message vous a béni, pensez à le liker, le partager, le commenter. À bientôt les amis. Bye bye.